L'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu attire les faveurs surnaturelles sur nous. L'intimité avec Dieu nous amène à traverser les obstacles. Combien de gens ont voyagé jusqu'à Béthune et rentré sans carte nationale d'identité? Et même quand on les arrête, ils disent libérez-les. Pourquoi? L'intimité, non? Hein? Mais maintenant, si les gens ont fait encore l'expérience que nous, on va voyager sans carte et sans tonton, l'intimité nous sauve. Parce que Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé pour toi. Voilà ce que l'intimité fait aussi. Dans les réclamations que nous pouvons avoir, Dieu va toujours nous sauver. Mais lorsque le diable coupe l'intimité, quand Satan va te réclamer, qui va encore intercéder pour toi? Qui? Le diable sait que plus tu es dans l'intimité de Dieu, même quand il y a des réclamations, Dieu lui trouvera toujours une solution pour toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient et coupe. Il sait que lorsqu'il t'a retiré, tu es à la merci de tout. Il va faire de toi tout ce qu'il veut. Que chacun d'entre nous, avec tout ce qu'on a reçu depuis le matin, et ce que nous allons recevoir pendant ce mois, puisse réfléchir. Où est ma place avec Dieu? Le diable t'amène à croire que tu es ce que tu n'es pas. Ce que vous devez savoir, Dieu a toujours choisi une personne qui doit te conduire vers la lumière. Il y a des gens qui veulent vous empêcher d'atteindre votre rêve, votre but. Si vous ne faites pas attention. Si je les écoutais, si je les suivais, je ne serais pas l'homme qui parle aujourd'hui. Que votre père ait des longues oreilles, un nez long, une bouche longue, la faute à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que votre père puisse avoir les oreilles qui sont longues. Parce qu'avant mon père que j'ai aujourd'hui, j'ai eu des gens avec lesquels j'ai rencontré des prêtres et exorcistes. On a travaillé. Pourquoi on n'a pas fait de mes pères spirituels? Parce que c'est Dieu qui sait. Qui est capable de faire de toi un homme ou une femme. Le problème n'est pas de regarder sa bouche, ni son teint, mais c'est ce qu'il te donne tous les jours. Le problème n'est pas de dire que j'ai eu l'impression que je suis plus que lui. Non, on ne peut jamais être plus que son père. Aujourd'hui, parce que tu dis que tu as étudié, aujourd'hui, parce que tu dis que ton père c'est un vaurien. Ce sont des expressions qui sont un peu... Excusez-moi, si je suis obligé de vous enseigner la parole avec ces exemples, pour que vous puissiez comprendre. Dire aujourd'hui que ton père ne vaut rien, c'est renier tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné naissance. Et si tu en vis, c'est grâce à lui. S'il ne l'avait pas fait, tu ne serais pas en vie. Aujourd'hui, tu vois sa bouche, tu vois ses dents, tu vois son nez, comment il s'habille mal, comment il ne parle pas bien français, comment... Tu as déjà oublié une chose. C'est lui. C'est grâce à lui. C'est par lui que tu as vie. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Si tu es brillant, ça veut dire qu'il a contribué à ce que tu sois brillant. Si tu es intelligent, si tu as de l'argent, il a contribué. Grâce, parce que tu es une partie de lui. Quand je disais tout à l'heure qu'on a l'impression d'être vidé, c'est comme si quelque chose sortait de nous. C'est ça qui entre au niveau du sperme. Est-ce que ce n'est pas ça qui forme l'homme? Et ce liquide qui est de couleur blanchâtre va commencer à se former. Et après on commence à dire, il ressemble à son père. Alors que c'est... Ça veut dire que ce monsieur t'a donné une partie de lui. Sans que tu le saches. Toi qui grondes aujourd'hui,
Toi qui parles fort, s'il ne t'avait pas donné naissance, tu ne serais pas. Et l'autre jour, peut-être, Dieu m'a maintenant reproduit, je ne savais pas le lendemain, pour ceux qui sont allés à l'église du vin, l'enseignant. Sur la partie qu'on a enlevée à Moïse, on a mis sur ses disciples. Lorsque un père, parce que c'est que vous ne savez pas, il enlève de son esprit et il vous donne afin que vous puissiez avancer. C'est pour cela que vous avez l'impression que quelqu'un qui est réellement de tonton Jean, quand tu sors, quand tu prêches, quand tu parles, on va dire qu'il est comme tonton Jean. C'est l'esprit qui sort et qui entre. On enlève, Dieu a enlevé à Moïse, il a mis. Parce qu'à Moïse, on avait mis quelque chose. Vous voyez, Dieu n'est pas venu ici pour dire, ok, je donne. Mais j'enlève ce qui est ici pour distribuer. Est-ce que vous comprenez le sens? J'enlève tout ce que j'ai mis ici et je vais distribuer, je vais donner une partie, une partie, une partie, une partie. Ça veut dire que chacun d'entre nous est une partie de qui? Du Père. La fille qui parle fort là, qui ne veut plus saluer son père, est une partie de qui? Le frère là, qui ne veut plus saluer sa soeur, elle est une partie de qui? L'autre là, vous avez 5 enfants, les 5 enfants sont les parties du Père. Tous les 5 qui refusent de se saluer là sont les parties. Il n'y a aucun enfant qui va dire que non. Moi vraiment, j'ai dit à votre père qui m'oublie. N'oublie, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne plus couper l'intimité comme on avait eu. Que le Seigneur nous donne la force qu'au-delà de nos prétentions, parce que le diable, qu'est-ce que lui veut toujours nous dire? Nous pouvons plus que. Vraiment, je vous dis un conseil sur, si vous voulez aller loin, n'allez pas en compétition contre quelqu'un. Attendez votre temps. N'allez pas en compétition contre votre père, c'est une malédiction. Il y a des gens qui tuent leur père aujourd'hui pour les problèmes de richesse, d'héritage. Le père est encore en vie, au lieu que l'enfant se débrouille, il faut que le père meure et qu'il laisse avec sa voiture. Pendant que vous avez encore la force, travaillez pour pouvoir. Et laissez que le Père vous dise, ça c'est votre maison, ça c'est votre voiture, ça. N'anticipez pas sur la mort de votre Père. N'anticipez pas. Restez dans l'intimité de votre Père, je ne vous mens pas. J'ai l'habitude de dire un adage, et moi ne sangue que ici à me fameux ça. Ah oui. Ça veut dire à chaque fois que tu es dans l'intimité de ton Père, il y a beaucoup de choses que tu connais, plus que celui qui n'est pas dans l'intimité. Plus tu es dans l'intimité de Dieu. Oui, on ne refuse pas de dire que oui, vraiment, l'Esprit Saint, mais quand tu es toujours présent devant Dieu, tu reçois. Oui, l'autre qui est resté au quartier va recevoir, mais tu as reçu. Plus tu es toujours devant lui, tu vas toujours recevoir l'intimité avec Dieu. Et je le dis souvent, je peux recevoir un message, c'est ceux qui sont dans mon intimité, là, qui sont les premiers cobayes de mon enseignement. Même quand je viendrai enseigner ici, ils ont déjà en plus. C'est que quand j'ai reçu, c'est avec eux que j'ai commencé. Maintenant, quand je viens prêcher, et ils auront un avantage. Qu'au moins, s'ils ont là le début, même s'ils n'ont pas eu le milieu et la fin. Mais ils peuvent déjà comprendre de quoi il s'agit. C'est ça l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est que même quand les disciples vont faire ce qui était mal, Jésus arrive à trouver des excuses pour eux. C'est ça l'intimité. On ne s'éloigne pas de Dieu. Que le diable ne nous séduise plus pour nous amener à perdre l'intimité qu'on avait avec Dieu. Parce que ça crée beaucoup de dégâts dans nos vies. Une fois qu'on s'est retiré, une fois qu'on a dit que vraiment, on ne veut même plus parler de Dieu ni prier, on ne veut même plus appeler, on ne veut plus. Le diable maintenant contre nos vies. Que le Seigneur te donne la grâce, que le Seigneur me donne la grâce d'être toujours avec Dieu.
Il a perdu sa communion intime et personnelle avec Dieu. Il avait perdu l'amitié de Dieu et la confiance de son Dieu. Voilà ce que nous perdons. La confiance, l'intimité. Laissez-y, nous perdons. Nous perdons. Ça veut dire que Dieu avait la confiance en toi. Tu étais à l'ami de Dieu. Puisqu'on dit que Dieu descendait dans le jardin. Il causait avec nous. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, je me sens ainsi privilégié que tu viens me trouver dans ma chambre et on est assis à même le sol. Combien de personnes souhaiteraient que tonton Jacques entre dans leur maison et puisse même s'asseoir dans leur Louis XVI? Quand vous avez l'intimité avec Dieu, il y a des choses que vous vivez plus que d'autres parce qu'il est votre ami. Il vient vous trouver, même si vous êtes où. Et il va s'asseoir, même si vous asseyez où. C'est ça l'intimité. Ce qui est différent quand on n'a pas l'intimité. Parce qu'il risquait d'avoir demandé qu'elle vienne même faire quoi là-bas chez toi. Vraiment, excusez-moi. Mais dans l'intimité, Dieu se lève un matin et dit, ok, je m'avais rendu visite à mon ami. Puisque tu n'es plus, tu es son ami. Et là, il n'y a pas un problème de salon, ni un problème de lit, ni un problème de nourriture. Et il arrive, il te trouve là où tu es, et vous causez de tout et de rien. Parce que tu es son ami. C'est ça l'intimité. L'intimité, c'est que tu verras toujours Dieu dans ta vie. Et il viendra toujours dans ta vie sans te demander l'autorisation. Lui viendra même le jour que tu t'attends le moins. C'est le jour là que... Pendant que tu n'attends pas à ton mariage ou à ta dot, où tu as décidé de manger, c'est dit que moi je suis là. Je m'invite ici là à Konamki. Comme j'ai l'impression que vous voulez manger, je suis quand même là. Je suis seulement venu vous rappeler que je suis là. Je pars. C'est ça l'intimité avec quelqu'un. Quand vous êtes dans l'intimité d'une personne, je vous assure, vous avez un certain nombre de privilèges que les autres n'ont pas. Il y a des faveurs que vous avez sans que vous-même le saviez. Il y a ce que les gens sont prêts à accepter pour avoir. Alors que vous, vous avez ça. L'intimité. Ça veut dire plus nous sommes dans l'intimité avec Dieu, il y a beaucoup de grâces comme ça que Dieu nous donne tous les jours. Alors qu'il y a les autres qui ne sont pas dans son intimité, qui veulent accepter. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le serpent qui les a séduits. Et à ce moment-là, quand tu as sorti de l'intimité de Dieu, tu guettes à distance ce qui était pour toi. Tu regardes à distance. À la fin, tu as honte. Tu pars te casser. Tu pars te casser, tu as honte de sortir. L'intimité nous amène à nous casser. L'intimité nous amène à nous éloigner. Quand Dieu revient maintenant comme d'habitude, Adam, Ève, il a l'habitude de les retrouver. Ils ne sont plus là. C'est comment mes amis sont où? C'est comme ça que les gars répondent dans le sous-songo. Quand nous sommes sortis de l'intimité de Dieu, avec Dieu, on répond où? Où? On est où? Dans le sous-songo. Vous êtes où? On est ici. Où? Vous vous cachez pourquoi? Vous êtes nus pourquoi? Moi je sais que mes amis sont habillés. Maintenant vous êtes nus pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène dans le sous-songo? Qu'est-ce qui vous amène à dire que vous êtes nus? Qu'est-ce qui vous amène à être caché devant la face de Dieu? Dieu lui l'a dit. Quand tu ne fais pas toi-même, je suis à nu. Alors qu'avant ça, tu n'étais jamais nu. Dieu ne t'avait jamais dit que tu étais nu. Qui t'a dit que tu es nu? Parce que tu as écouté le serpent. Est-ce que vous voyez les conséquences, les dégâts du serpent dans nos vies? Le Père lui dit, l'autre contredit. Les conséquences après sont énormes. Tu te retrouves nu.